Plus de 400 morts, 80 000 déplacés de l'intérieur. On va tout de suite prendre la direction de Gaza où nous retrouvons Florence Lozach qui est arrivée aujourd'hui dans la bande de Gaza. Bonsoir Florence. Quelle est la situation? On le voit derrière vous, c'est très calme. Est-ce que les gens sont calfeutrés chez eux, craignant, après les 13 morts dans l'armée israélienne, une réaction violente de Tsahal? Effectivement, même si les frappes ont un peu faibli ces dernières heures, eh bien, les habitants de la bande de Gaza sont en état de choc ce soir après ce que certains appellent déjà le massacre de Shejaïa. Des bombardements intenses et des tirs d'artillerie qui ont commencé la nuit dernière et qui se sont poursuivis jusqu'à environ midi aujourd'hui et qui font de cette 13e journée d'offensive la journée la plus meurtrière depuis son lancement. Le bilan est encore provisoire, mais il s'élève déjà à près de 90 morts, dont près de 60 dans ce seul quartier de Shejaïa. De nombreuses femmes et des enfants. Les ambulances et les secours sont encore en train d'extraire en ce moment des corps, des décombres. La situation était tellement chaotique, le nombre de blessés tellement élevé cet après-midi que la Croix-Rouge a réclamé une trêve brève de 2 heures en début d'après-midi pour évacuer les victimes en faisant entrer enfin des ambulances dans le quartier. Trêve rompue puisqu'il y a eu pendant ces 2 heures des tirs de roquettes et des bombardements sur la zone. Toute la bande de Gaza est désormais en train d'attendre ce qui va se passer cette nuit. Les habitants craignent évidemment que l'armée israélienne frappe à nouveau dans un autre quartier. Ce que je peux vous dire, c'est que traverser cette zone du nord de la bande de Gaza, c'est tout simplement sidérant. Le vide absolu, le silence et la destruction sur des kilomètres et des kilomètres, des immeubles éventrés partout et surtout une population civile qui semble tout simplement avoir disparu. Une population qui ce soir attend de voir quel sort va lui être réservé dans les heures et les jours qui viennent. Merci Florence, merci à Alexandre Moukayo qui vous accompagne. La Ligue arabe parlait même cet après-midi de crimes de guerre avec le pilonnage de ce quartier de Shejaïa. Côté israélien, ça n'est guère mieux puisqu'il y a eu aujourd'hui un très lourd bilan aussi. 13 morts, 13 soldats israéliens d'une unité prestigieuse qui ont été touchés en ce 13e jour d'offensive. Une annonce, une information confirmée qui a suscité une vive émotion côté israélien. C'est ce que nous décrit Laurence Haïm. Elle est sur place pour iTélé. Ça fait très longtemps qu'Israël n'a pas été confronté à ce bilan extrêmement lourd. 13 soldats tués la nuit dernière à Gaza, 18 en moins de 2 jours depuis le début de l'offensive terrestre. Et pourtant, cela n'arrête pas la détermination du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a décidé ce soir de refaire une réunion de son cabinet de sécurité pour expliquer la situation et, selon nos informations, de continuer à étendre l'offensive dans la bande de Gaza. Alors encore une fois, il faut le rappeler, on le rappelle à chaque fois sur l'antenne de télé avec Guillaume Oda et Florence Lozach qui sont à Gaza. Il y a ces morts israéliens, il y a aussi ces victimes palestiniennes. Selon nos informations, il y a maintenant 81 000 déplacés dans la bande de Gaza. Il y a eu 89 tués, il y a eu des milliers de blessés. Comme je vous le disais il y a quelques instants, Benjamin Netanyahou qui ne cesse de répéter ce dimanche qu'Israël a décidé de démilitariser Gaza, qu'Israël va étendre l'offensive terrestre, que pour le moment il est hors de question d'un cessez-le-feu malgré les appels de la communauté internationale. Sur le plan diplomatique, je peux vous apprendre que John Kerry, le secrétaire d'État, viendra mardi ici à Tel Aviv rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les Israéliens qui restent très circonspects sur la possibilité d'un cessez-le-feu, qui rejettent la responsabilité de tout sur Hamas. Bref, on est dans un engrenage, une spirale de la violence et personne ici à cette heure précise ne sait de quelle manière cette violence s'arrêtera dans cette partie du monde.